clap. Yes. Impeccable. Moi, je vais vous raconter. Allez, je vous emmène. Attends, ils étaient pas en règle? Allez-y, quoi. Nous, on a trop envie de se faire prendre par la main, qu'on nous raconte une histoire, qu'on nous dit c'est là, la lumière, c'est machin. C'était la première demande en mariage de l'âne. Filme votre sol de travail. Savoir si t'es au bon endroit, qu'est-ce que tu dis, est-ce que t'as le droit de le dire, enfin je pense qu'on peut parler de tout, mais qui tu es pour en parler, de quelle façon tu le fais. Mais j'aime bien les personnages qui ont des trajectoires qui n'étaient pas prévues et qui d'un coup vont avoir un déclic et qui vont... à quel endroit tu décides toi-même, ta propre route et le culot et l'ambition et j'aime bien les trajectoires un peu atypiques. En vrai, personnellement, non. Pour moi, le théâtre, ça sert un peu à rien. Mais justement, on a besoin de trucs qui servent à rien aussi. Parce qu'il y a tellement de violences qui sont partout quand on sort, mais on ferme les yeux. Et parfois, dans un théâtre, je sais pas pourquoi, ça envoie on se dit, ah ok. Ah mais ça, c'est quelque chose qui est dans la vraie vie, en fait. Le seul outil que j'ai, je dois réparer un truc, et mon seul outil, c'est ça. Du coup, je peux utiliser par moment que ça. Ça sert à exprimer diverses sensibilités par divers langages. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis c'est pas un journal intime? On le fait pas pour soi en fait, on le fait par soi, mais pour les autres. Un moment de suspension en fait, qui arrête le temps. Quand, je sais pas, tu vois des moutons dans la montagne passer, ça arrête le temps quoi. Ouais. On aime bien cette idée de patchwork. J'ai fait un trajet de, je sais pas, 2 heures tout seul. Les spectacles que j'avais vus dans ma vie sont nuls. Ok. Si vous m'invitez, ok, je perds mon temps, mais pas mon temps et mon argent en même temps. Si t'as pas de fric, tu regardes le spectacle derrière une poutre. Et du coup, moi je me dis probablement qu'il allait regarder le spectacle derrière une poutre. Et la comédienne qui descend dans le public et qui va demander à un homme, et ça c'était génial, qui va demander à un homme, est-ce que vous aimez vous faire sucer? Pour raconter la première fois que j'ai vu un spectacle de théâtre. C'est bon. J'adore jouer. Oui. J'adore mettre en scène et j'adore écrire. Okay. Mais j'aime bien la danse aussi. La musique, mais elle m'aime pas trop. Pour moi, tout le monde est un personnage et donc c'est une source tellement inspirante et tellement sans fin et sans limite. Dans le bien ou dans le mal. De profiter aussi de chaque instant et de voir les choses encore plus belles qu'elles ne sont et de les imprimer en moi. On peut s'identifier à des personnages qui ont des vécus totalement différents des nôtres et le temps d'un instant, du coup, comprendre et incarner différentes réalités. Enfin ouais, c'est un art qui se partage, on est dans le présent, on est dans le vivant. Moi j'ai envie de faire du théâtre parce que déjà c'est quelque chose qui m'anime. J'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de créer et de proposer ma vision du monde et surtout d'inventer d'autres mondes. Je trouve que c'est un espace où tout est possible. Oubliez jamais que nous aussi on est public. Enfin, on peut faire le spectacle aujourd'hui, mais demain on est public. Et du coup, il faut que ça se rencontre quelque chose de nous tous, pas juste de nous et moi. Guys, c'est quoi ce truc? Et du coup, moi, j'ai jamais pensé à faire autre chose parce que c'est magique. Enfin, ils te donnent un espace et tu racontes. Ça me donne une force aux autres. C'est incroyable, c'est magique, quoi.
Ce qui me fait rêver, plus grand chose. Rêver, le mot est trop fort, je crois, mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est de me marrer, c'est de danser sous de la musique forte. C'est là où moi je rêve le plus, quoi. C'est faire la fête avec des gens que j'aime, l'amitié, l'amour, faire l'amour. Des sensations un peu extrêmes, c'est ça qui va le plus me titiller l'esprit, parce que le monde actuel me fait extrêmement chier. Et j'ai pleuré en fait, tout simplement, parce que j'étais tellement heureuse de retourner au théâtre, enfin surtout en fait de sentir le lien qu'on a entre spectateurs. Vraiment essayer d'aller convoquer votre mémoire sensorielle là-dessus. Des relations partout autour de nous, de tout type, et c'est juste ce qui se produit entre humains. C'est fou, hein. Est-ce que vous aviez lancé le règle, les filles? Ah ouais. Dire vraiment ce qui se passe. C'est ça, oui, la violence de parole. Ok. Et voilà, ça brouille un peu le piste de l'attention, je trouve, des fois, mais ça a l'air de réellement. Et premier tableau, je suis en pleurs. Vraiment, je pense à 10 minutes Le spectacle qui a changé ma vie, c'est qu'est-ce que je foutais là? Oui, c'est une vraie question. Qu'est-ce que je foutais là? C'est dingue. Et ah ouais, il y a déjà du Fondamentalement, ça m'anime énormément. En fait, c'est un genre, enfin, je pense que ça me rend dingue un peu. Et genre, par exemple, en ce moment, je suis un peu dans un rêve ambulant. Enfin, moi, je pensais même pas que c'était possible de faire des études comme ça. Donc, ouais, il y a un truc vraiment où, ouais, en fait, ouais, ça me rend fondamentalement heureuse, quoi. Là, on va essayer d'être un peu quand même plus ou moins tous au plateau. Et après, ça sera ponctué. Oui, parce qu'en vrai, on verra en fonction de la salle, mais il y aura peut-être des moments où des comédiens seraient dans le public. Ah oui, c'est voilà, complètement possible. Donc il n'y a pas de problème. À mon avis, ça peut être très simple. Et tu as quelqu'un qui est tout le temps sur le déco et qui est avec son téléphone, et tout, tu fais pas comme boulot. Et toi, pourquoi tu veux faire du théâtre? Pour dire tout ce que les gens pensent tout bas. Mettre en scène des pensées, uniquement que des voix, uniquement que des voix qui se chevauchent, un spectacle de voix. Et l'invisible, c'est un champ pour moi qui est très vaste, qui est peut-être même plus vaste que le physique. Je suis hyper stylée, et c'est moi. Et voilà. En vrai, juste parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, c'est un truc que je peux pas expliquer, mais je sais au fond de moi. Tu sais qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, donc je vais suivre le plan A. Et je trouve que même dans les trucs où il n'y a pas de sens, il y a du sens. Musique, bonsoir. Bienvenue sur le direct de votre reality show, créé, je vous le rappelle, par notre productrice, la nouvelle séductrice coléreuse, Madame Lucie Lebourg. Une salle de classe de lycée à 4 chaises. Le public en face est comme la continuité de la classe. La scène commence juste après un tumulte dans le public et sur la scène. Le même bruit qu'une entrée d'élèves avant que les cours ne commencent. Toute pièce pour moi sert la politique d'une manière ou d'une autre et que les créateuristes de la pièce le veuillent ou non d'ailleurs. Pourquoi toi tu voulais faire du théâtre? Je sais pas du tout. Hi Luce, j'aime trop ton pull. C'était nouveau? Bah ouais, ça m'a acheté hier.
Hein, ça te va le coup? Non mais tu vois, arrêtez, c'est drôle 2 secondes, tu vois bien qu'il y a quand même une différence, merde. Sur un plateau de théâtre, on peut faire de la musique, faire de la poésie, on peut jouer, on peut tout faire. Donc c'est un espace libre à un certain point et on peut s'exprimer au maximum. On a écrit pas mal. Et là, on a fait un petit rétro-planning. En fait, on est parti, on a repris tout le début de Godot. Ouais. Sauf qu'on a pris soit que les répliques de Vladimir, Ouais. soit d'Estragon. Et en mode, ça fait un peu une intro où le gars se parle à lui-même. Ou Oui, juste. c'était un Ouais, peu- voilà, on ressasse un truc. Le personnage 1 serait là et ce serait lui qui commencerait par dire tout le début de Godot. Il y a un deuxième carré recouvert d'une bâche, qui est quelqu'un qui sort tout doucement, et que là il y a une rencontre entre celui qui est déjà là depuis longtemps et qui s'est fait à ça, quoi, au fait qu'on va jouer avec lui, avec ses addictions, et un qui est complètement naïf et qui est hyper. Enfin, sa question c'est. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, qu'est-ce que je fous là? Alors, pas t'es qui? Noir, arrivé de la bouteille d'eau. Une des raisons pour lesquelles je veux faire du théâtre, c'est pour aussi pouvoir dire certaines choses, mais je trouve qu'on vit dans un monde qui est un peu absurde, la manière dont ça se déroule, et que c'est un monde aussi que je comprends pas. Enfin, du coup, ça me paraît illogique, je comprends pas comment telle chose ou telle chose peuvent se passer, arriver, et ouais, du coup, c'est l'absurdité, ouais, ça me rend dingue, et l'inaction aussi, elle me rend dingue, et ouais, l'hypocrisie, enfin, un truc comme ça, quoi. Alors, il y a à la fois une nécessité, parce que je parle beaucoup, et donc je me dis, autant faire un truc où on a le droit de parler. Enfin, où on a le droit de faire n'importe quoi et où c'est accepté. Parce que moi-même, j'ai très peur de la vie. Donc, peut-être en essayant de faire des choses sur scène, j'essaie de comprendre la vie, enfin, même si c'est dur à comprendre. Et c'est très absurde. Comment tu t'appelles? Jean Chrysostome Gori Akati. Selon toi, à quoi sert le théâtre ou le spectacle vivant? Bah, il sert pas à grand chose. Je pense que c'est ça qui doit. Je ressens vraiment. J'ai du mal à des gens. Je ne sens pas. J'étais dans le métro, j'allais en cours, c'était le matin. J'avais un peu encore la tête dans le cul, du coup j'étais avec ma musique, j'étais ailleurs. Je me dis, putain, c'est la main de mon ex. Donc j'essaye de voir son visage, mais je vois pas son visage. Voilà, c'est ça. Vous êtes chaud ici? Oui! Présentez-vous en 3 mots. En 3 mots. Super, super. Et vous, Lalo? Belle, jolie et lapine. Oh, magnifique! C'est déjà presque un match. Alors chérie, tu fais quoi? Je fais du café, et toi? Je range l'appart, tu fais quoi? Je lave la petite, et toi? Je m'endors devant un film, et toi? Je range le lit, et toi? À la folie, je sais que vous voulez me faire confiance. Et je sais que vous avez envie de partager plus, vous le dites pas, mais je sais que vous voulez un peu plus.
de choses. On ne peut pas. On attend. Ce qui compte, c'est ce que je dis et je vous dis maintenant, moi. Et c'est tout. Et vous croyez aussi que l'histoire est gravée en marbre. Ce ne sont que des récits et des interprétations. Vous avez compris, la censure, ça existe depuis un bail dans à peu près tous les pays, même tous les pays. Et ce, depuis la nuit des temps. Levez la main si vous avez déjà fait un plan à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça se regarde, hein. 8. Quand j'étais enfant, j'étais terrorisée par un monstre qui se cachait dans mon placard. Ah, salut les gadis. Ah, salut Nico. Ah, je me croyais en retard pour le cours d'histoire. Non, ça va. Wow. Quoi? Classe. Vous m'auriez dit ce matin, je me serais mis aussi en rouge. C'était conquis et content et ça leur a amené plein d'images. Trop bien. C'est le documentaire. Et ouais, tous les jours, on se réveillera un peu moins con. Il y a un énorme rapport avec singulièrement ouvert. Café, cacahuète, café, temporel.